What's up, avec ta femme. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans le comme il indique, juste des films inspirés d'une soirée. Donc c'est tout type. Est-ce que c'est une horreur, des thrillers, des films d'action? Il n'y a pas un genre en particulier que je vais m'attaquer. Je vais attaquer plus type de film. Que ce soit un genre sentimental ou autre, c'est des films qui ont inspiré des histoires, qui sont inspirés d'une histoire vraie. 3 films, malheureusement, qui sont retrouvés dans une autre vidéo que j'ai fait. Les 2 vidéos que je vais m'attaquer à des films d'horreur. D'ailleurs, parlant de ça, c'est exactement ça qu'on va faire dans la même qu'on va faire en 2 parties. Je vais citer 10 films pour cette première partie et dans la deuxième partie, je vais citer les 10 autres qui restent. 3 films en fait qui sont retrouvés dans l'une des 2 parties des films d'horreur que j'ai fait il y a quelques moments. Si tu l'as déjà pas vu, je l'ai mis dans le i juste ici, dans notre écran. Donc, et une autre chose également, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer concernant le court-métrage. C'est un changement de plan en fait. C'est un changement de plan, donc restez jusqu'à la fin pour avoir plus de détails. Donc, je ne prends pas plus de votre temps, on y va. On commence totalement avec un film, et celui-là, je peux comprendre qu'il soit en premier. En fait, c'est lui le top 1. Donc, si vous aussi également vous allez voir le site du site, et afin que vous ayez plus de détails, simplement, en fait, je vous donne le site en description. Le site en description, c'est une vidéo que j'ai trouvé si vous voulez voir le tour pour voir, en fait, si le film va vous intéresser. Donc, le premier film, en fait, je comprends que c'est en premier. C'est un film qui est sorti en 1994, réalisé par Steven Spielberg, La liste de Schindler. Ça, pour vrai, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est normal. C'est normal. Dans le gros, ça va suivre en fait un peu les événements de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Adolf Hitler était au pouvoir en Allemagne, et c'était les Juifs qui se faisaient juste un calvaire. Et un homme du nom de Oskar Schindler a décidé de secourir tous ceux qui pouvaient sauver, donc la communauté juive, et de leur donner une seconde vie et une vie bien meilleure. Je ne sais plus vraiment combien de personnes il a sauvé, je crois qu'il en a sauvé vraiment peut-être dans les 1000 personnes. Pour vrai, le film est vraiment bon. Ce que je trouve beau, c'est qu'ils ont décidé de reproduire ce qui est passé. C'est une reconstitution, oui c'est des acteurs, mais c'est ça qui s'est passé, c'est ça que la communauté a vécu dans cette année-là, dans la Seconde Guerre mondiale. Le World a décidé de faire ça, et c'était une prouesse. En plus qu'un film, on dirait que c'est quasiment comme un documentaire. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait bon, 3 heures où c'est évident de plonger et se mettre dans la peau de ceux qui vivent ça. C'est filmé en noir et blanc, c'est en couleur, caméra à l'épaule, et c'est juste complètement fou. Quand moi j'ai vu le film, en fait, j'ai vu vraiment des personnes que ceux qui ont voulu se rendre où est-ce que malheureusement ils reposent, et ils voulaient faire le paquet de trucs. Et c'est juste impossible. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, ça fait une pour vrai. Et vraiment c'est triste. Il reste aussi également à voir. Certaines scènes en fait qui ont été tournées dans ce film ont été aussi l'endroit où c'est produit. Donc l'exemple, il se reproduit une scène, ben c'est ça qui se passait. C'est ça qui s'est passé dans la réalité. Exemple, on voit des personnes qui vont se cacher, ben ils vont filmer là. Ils vont filmer à l'endroit où les personnes étaient cachées. Ils vont filmer à l'endroit où les personnes fuyaient. Ils vont filmer à l'endroit où les personnes ont été malheureusement. C'est ça, c'est sur un Cracovie. Un Cracovie, c'est là. Donc la photo qui était vraiment, c'est pas de nos jours, c'est là, c'est le vétéran. C'est une photo antique. C'est passé en Seconde Guerre mondiale 45. Le film, un film qui a environ 12 ans aujourd'hui. Le film 127 heures. Vous connaissez bien, c'est quand même, tu vas rester pris tu vas avoir le bras pris en dessous d'une roche. Et oui, c'est film aussi également, c'est une histoire vraie. Notamment d'une personne qui s'appelle Aaron Ralston. Et c'est vraiment ça, c'est son calvaire à cause qu'il est tombé, il roche, un coincé son bras. Il est vraiment coincé, il est resté coincé pendant 5 jours. Ça montre réellement comment il survit. Là, c'est le réalisateur, et si on raconte en fait ce qu'il a fait, c'est un travail remarquable. Il a tenu une haleine à l'audience.
s'est tenu à sur le film en fait, au film en fait, il a tenu capté, il a resté capté l'attention, même si, ben, il est immobile. Prochain film, la gang. Un film qui est sorti dans le début des années 2000, Le Pianiste. On va suivre l'histoire en fait de Roman Polanski, qui était dans le ghetto, plus jeune, et qui a réussi à s'en extirper. Donc, il va avoir une vision de la guerre, et avec une évocation du pianiste. Là, je vais dire son nom directement. En fait, je suis vraiment Pillman. Il est là, c'est lui. Ok, je suis vraiment son nom, désolé. J'ai pas vu vraiment le film, mais on dit que le film est un film qui est rempli d'émotions. C'est un film Hotel Rwanda, sorti du même temps que Le Pianiste. Donc, on parle d'un certain personnage en fait qui s'appelle Paul Rosenbagan. Excuse-moi, une photo. Yeah, Paul. On dit que c'est lui le vrai héros de cette histoire, de ça. Donc, on sait pas si c'est un simple héros ou un citoyen. Je pense que c'est le deux parce que ben, il est semblable. En 1994, un génocide, donc il a pris 1200 personnes et il les a mis dans son hôtel pour les sauver. Je trouve que c'est ça pour les héroïque pour vrai. Tu vas sauver ce qui est semblable, tu les laisses pas là, tu les laisses pas dans le pédrin, tu veux les aider. Oui, pour vrai, c'est un héros, mais c'est un citoyen parce qu'il y a un risque. Carnet de voyage, sorti la même année que Hotel Rwanda en 2004. Walter Sale, une personne en fait qui joue en fait un jeune Che Guevara, qui s'appelle Gabriela Gracias. Et le personnage que je vous parle au moment, Che Guevara, c'est le nom que j'ai choisi avant et après. Vraiment, le personnage s'appelait Ernesto. Donc, c'est un récit de jeunesse, un jeune homme qui s'est réveillé pour devenir celui de gosse. Pour l'instant, j'ai pas vu un carnet de voyage, je vais pas te regarder. Parce que ben, je ne sais pas du tout. Ceux qui ont un carnet de voyage, ils vont bonne impression. Guys, ça va être poursuivre. Je veux dire, sur les 5 films que j'ai mentionné plus tôt, à part Les Chandler parce que je l'ai vu et je l'ai trouvé excellent. D'ailleurs, si vous avez vu également des impressions sur les films que si vous avez vu ce film-là, donc si vous avez vu Les Chandler, Hotel Rwanda, 127 heures, Le Carnet de voyage, Le Pianiste, si vous avez vu ce film-là, dites-moi vos impressions, est-ce que vous avez aimé ou non. On poursuit avec un film qui est sorti encore une fois, qui est sorti en 2005, Aviator. Le film qui est sorti avec Leonardo DiCaprio. On va suivre en fait l'histoire de Howard Hugg, qui était un aviateur, un constructeur aéronautique, un homme d'affaires, un producteur et réalisateur de film. J'ai pas vu ce film malheureusement, et on dit que cette personne-là a eu une vie remplie, notamment celle de pianiste. Un pianiste qui entreprenait, et le réalisateur Martin Scorsese, apporte son œuvre à la postérité, l'hommage d'un pionnier d'un autre pianiste. Si j'ai pas vu ce film-là, tout simplement, je vais le regarder. On passe au prochain film qui est l'un des premiers en fait, les premiers films en fait que je ne vais pas trop parler parce que j'ai déjà parlé des films d'horreur et je crois même en plus Massacre à la tronçonneuse. Vous connaissez le bail. Le film est sorti en 1974 et en fait c'est tout simplement en fait une histoire vraie qui va suivre Ed Gein, c'est une évolution en série et qui a été arrêté par la police pour possession de masques en poumon. Et Ed Gein en fait possédait en fait le pseudo en fait du tueur en série Leatherface. Mais ce j'en dis plus dans la vidéo horreur. J'ai mis le vidéo horreur que j'avais fait dans le passé. Le prochain film encore une fois c'est le deuxième, donc c'est le deuxième film en fait, c'est Zodiac avec Mark Ruffalo. Donc vous connaissez l'histoire de Zodiac en fait qui est encore aujourd'hui introuvable. On ne sait pas son identité et c'est l'histoire qui est la plus célèbre au monde. Cette histoire-là en fait elle est vraiment célèbre. Et c'est aussi là, les outils en ce moment, ce qu'on sait c'est qu'il a sévi dans les années 1960 à 70. Et tout le réalisateur, ben, c'est David Fincher. C'est un thriller fantastique pour vrai. C'est un fantastique thriller parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est encore en vie. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est décédé, mais on ne sait toujours jamais l'identité du tueur de Zodiac. Un film qui se retrouve également dans le horreur, et c'est Le Silence des agneaux. Et oui. Et donc, c'est notamment avec Hannibal Lecter. Mais en fait, le film Le Silence des agneaux provient en fait d'un best-seller d'un livre du même nom qui a été écrit par Thomas Harris. Thomas Harris, en fait, c'est conçu le personnage de Buffalo Bill en s'inspirant de Game.
C'est sa principale source d'inspiration et s'est inspiré de d'autres. Donc, Hannibal Lecter fait une rencontre souvent avec une fille dans la jeune police qui s'appelle Starling. Et la relation, en fait, pour Daniel Cyrus, en fait, encore une fois, en fait, il a décidé de mis en écho avec celle de deux autres personnes. Deux autres personnes, notamment en série Ted Bundy et un autre qui s'appelle Kevin. Kevin, en fait, est un professeur d'université. Il s'est inspiré de ça pour créer les sciences des animaux, qui est aujourd'hui un film qui est sorti en 1991. C'est un film, guys, on y va. Le film Éléphant, sorti en 2003. Quand j'ai vu ce qui était marqué sur le site, j'ai été bouche bée. Je me suis dit, à ce point, si j'en croyais pas. L'éléphant a créé une polémique à sa sortie. Pourquoi? Parce que certaines personnes prétendaient que mettre en image une tuerie qui s'est passée en Colombie. Je sais pas c'est laquelle, en fait, ceux qui savent, j'aimerais ça savoir. Mais pensaient que mettre en image cet événement-là allait inciter des personnes à commettre les mêmes choses, les mêmes atrocités. Et c'est ce film-là, malheureusement, qui a mis l'Amérique dans des problèmes parce que les armes à feu et la violence qui est omniprésente partout. C'est fou quand même de se dire qu'est-ce qu'un film peut faire, qu'est-ce qu'un film peut provoquer sur la réalité. Et pour vrai, moi je n'ai pas vu Éléphant. Et est-ce que je vais le voir? Je ne pense pas. Donc, les gang, c'est ce qui me fait à cette vidéo. Alors voilà, guys, le vidéo est terminé, c'était un like, comment, partage, abonne-toi à la chaîne si c'est gratuit. Vous pouvez ajouter une notification pour faire genre une nouvelle vidéo. Les réseaux sociaux en description. Ne pas tout de suite. Comme je dis plus tôt en début de vidéo, j'ai quelque chose de à vous dire, c'est un court-métrage. Oui, j'aurais pas que je vais faire ça. Il y a quelques vidéos, je n'avais pas dit que le court-métrage allait tourner cet été. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas de court-métrage cet été. Tout simplement parce que on est tous occupés, tout le monde travaille, c'est un risque que je prenais en événement. Mais ne vous en faites pas, c'est tout le monde toujours partant. C'est juste que tout simplement on n'a pas de temps et on est incapable de se trouver un temps pour organiser un meeting, mais ça on est incapable. Donc cet été il n'y aura pas de court-métrage. Par contre, ce que je peux tout simplement vous dire, je ne vous dirai pas de date, je ne vous dirai pas de quand. Non plus pour vous créer de faux espoirs. Mais j'en ai créé un, malheureusement. J'ai créé un faux espoir, je pensais être capable aussi de j'avais l'espoir qu'on pouvait réussir. Donc je me suis auto-créé un faux espoir. Mais si je peux vous dire tout simplement, donc je ne donnerai pas de date, je ne dirai pas quand et où. Le court-métrage, si tout va bien, sera filmé. On va le faire, on va tourner possiblement vers fin 2022 ou en 2023. C'est vraiment ça que je peux vous dire. Je vous demande d'être patient. De toute façon, j'ai des vidéos aussi qui sortent. Et aussi une autre chose, il y a un court-métrage également, ce que aussi faisait, simplement par plusieurs personnes. C'est très long à faire. C'est comme un film, c'est long à faire, ça prend pas un an à faire. Ça prend peut-être 3 ans à produire. Et trouver le temps pour le faire aussi également. Je tiens à dire aussi également que cette décision que j'ai prise, que je vais vous dire en ce moment, n'a pas été prise seule. Il n'y a aucune personne qui n'a pas été au courant de tout ça, à part un qui est en voyage à l'heure actuelle. Donc, dès qu'on va le voir, on va lui dire, il va se rendre compte, simplement, puis on va trouver un date ce soir-là, parce que malheureusement, cette personne, c'est une des personnes en fait qu'on n'est pas capable de joindre. Comme on a pris ensemble, moi, Danick et Alex. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas tourner ça cet été, on allait tourner ça un peu plus tard. Ça, c'est du temps pour réviser, pour pratiquer le texte et savoir par cœur et éviter qu'on ait environ un an de bloopers à faire. C'est pas grave qu'on tourne ça encore une fois, je suis désolé, je suis navré. Si là, il faut qu'on soit patient, je vais être patient également. J'ai hâte de tourner ça, mais malheureusement, on repousse. J'espère que vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre que vous n'allez pas m'en vouloir. Pour vrai, on s'est encore désolé. Navré que vous devez encore attendre. C'est ce que j'allais dire. Et nous, on se voit vendredi prochain 8h, hors du Québec et 14h, à la France, pour une nouvelle vidéo. Ciao!